La Fédération hospitalière de France, effectivement, en 2019, a été extrêmement active. Elle a été active puisqu'elle a orienté les pouvoirs publics pour enfin sortir la tête de l'eau des hôpitaux publics, en demandant aux pouvoirs publics de s'engager et d'engager leur politique sur 4 axes qui nous paraissaient essentiels. Le premier, c'est de desserrer les taux financiers qui pèsent sur les hôpitaux publics. Le second, c'est de mettre en œuvre un véritable choc d'attractivité pour les métiers de la santé et les métiers de la santé à l'hôpital public. Le troisième, c'est de permettre aux hôpitaux publics de relancer l'investissement pour toujours continuer à moderniser leurs équipements et toujours continuer à soutenir les équipes pour améliorer l'état de santé des populations. Et puis le dernier, c'est la chasse aux actes inutiles, en améliorant les prises en charge, de dégager des économies et de pouvoir les réinjecter sur les territoires pour qu'effectivement les équipes aient tout le sens de leur exercice au quotidien, à savoir améliorer l'état de santé des populations et bénéficier de moyens pour toujours porter des projets innovants. L'hôpital est un microcosme de la société. L'hôpital vit les évolutions de la société, vit les évolutions y compris péjoratives, les incivilités, la violence. Tout cela s'exprime aussi à l'hôpital. Nous disons qu'il faut reconnaître et valoriser les professionnels de santé qui choisissent d'exercer dans le domaine de la santé et particulièrement à l'hôpital public, parce qu'il y a des contraintes particulières à l'hôpital public. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, période hivernale, période estivale. L'hôpital ne ferme pas, les services continuent à fonctionner. Le président de la République, le 31 décembre, lors de ses vœux, a dit qu'il avait confiance en l'hôpital public. Cette confiance, elle doit se traduire dans des mesures structurelles. Cette confiance, les professionnels de santé en ont besoin. Les professionnels de santé du secteur public ont confiance dans ce qu'ils font, dans leur engagement. Ils ont besoin de la confiance des pouvoirs publics à travers des mesures structurelles et de fond. Et puis enfin, c'est l'occasion qui m'est donnée de saluer et de remercier l'ensemble des équipes hospitalières et médico-sociales dont on sait combien elles aiment ce qu'elles font et ce qu'elles exercent au quotidien. C'est vrai, on parle beaucoup de ce qui ne va pas, mais on ne met jamais suffisamment en avance tout ce qui est fait, tout ce qui est réalisé au quotidien et les assurer que toutes les actions que conduit la Fédération hospitalière de France, non seulement elles sont pensées pour eux et pour elles, mais elles sont pensées avec elles et eux.